c'est Guitare Tampion. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, ça va encore être une improvisation parce que j'ai pas le temps de faire des montages très 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 conséquents avec Metal Mania qui prend des jours et des jours à monter avec les petites successions de petites images rigolotes. Donc, on va faire une petite improvisation. Alors, en cherchant sur internet, je savais pas trop quoi choisir comme thème, puis je suis tombé sur un thème intéressant. Mais avant de vous en parler plus que ça, on va faire une petite introduction. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, car on parle bien donc des années, on va dire 70, un petit peu avant même, jusqu'aux années d'aujourd'hui. Il faut savoir que qu'on était dans une société assez divisée, assez partagée sur des avis, mais qui regroupait certains stéréotypes, certaines idées fixes tout de même, comme par exemple le racisme, l'entrave des libertés, qui ont conduit justement à faire surgir plusieurs styles musicaux, des tréfonds des garages, par exemple le punk rock qu'on connaît tous, avec des thèmes un petit peu libertins, révolutionnaires. Cette vidéo aura pour but donc de vous montrer un petit peu certaines citations, donc les citations des artistes de l'époque. Vous verrez, il y en aura plusieurs, un petit peu pour voir leur point de vue sur certaines choses, par exemple la drogue, etc. quoi. Et on va pouvoir voir ça à travers cette vidéo. Donc écoutez, on se retrouve donc sur mon écran. Donc petite intro, puis à tout de suite. Donc alors là je suis sur le site donc citation.rock.free.fr, HTML, blabla, non je vais pas vous le dire. Donc sur le métal, puisque ma chaîne est quand même orientée métal, hein. Donc les citations qu'ont pu dire certains virtuoses du genre, certaines même chanteuses, je ne sais pas, on va bien voir. Donc là j'ai un peu une petite liste, là je vais pas tous vous les faire parce que là ça ressemble plus à une rédaction, voilà quoi, ça fout la merde quoi. Donc on n'est pas là pour ça. On va plutôt voir un petit peu les citations, par exemple des courtes. Là on voit il y a Nirvana, là donc est-ce que les Foo Fighters font du heavy metal? Non, on est un putain de groupe de rock, tout comme Nirvana était un groupe de rock. Quand je pense heavy metal, je pense Poison, nanana, et vraiment des groupes de merde. Donc là, ça veut dire que voilà, vraiment des avis partagés sur la question. C'est là qu'il faut se dire que chaque style est propre à la personne. Et donc, vous, par exemple, si je vous fais écouter je sais pas moi, du Magic System, bon, je sais pas si vous allez aimer, mais c'est propre à chacun. Après, je pense que il y a des publics qui sont un peu plus intéressés pour ce genre de musique. On va pas s'étendre là-dessus. Je pense que vous savez de qui je veux parler. Ensuite, j'ai trouvé une petite citation sympa, là, enfin, de Manowar, donc groupe de heavy metal. Je ne sais pas qui sont ces connards qui prétendent que le métal est mort. Il doit s'agir de fans de rap. Le métal ne mourra jamais, mon pote, et ceux qui n'y croient pas peuvent crever. Eric Adams de Manowar. Donc ça c'est pas mal, hein, c'est assez représentatif de la personne, puisque bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à penser que le métal c'est la vie, le reste c'est de la merde. Je dis pas que vous êtes comme ça, ceux qui regardent la vidéo, sinon vous allez m'insulter, mais c'est le cas de certaines personnes. Voilà. Ensuite, on a Judas Priest, donc Rob Halford, qui dit que le métal c'est pas une musique de pédale. C'est vrai aussi, hein. C'est vrai. Il y a aussi le chanteur d'Amon Amarth, Johan Hegg. Le métal est un truc agressif, tu sais. Pas un truc avec des petites fleurs de merde. Oui, c'est vrai aussi. Metal Up Your Ass, donc le chanteur de Metallica, James Hetfield, on a parlé dans une précédente vidéo. Voilà, bon. Est-ce qu'on va toutes les faire? Non. Non, non. Mais là, je vois qu'il y a une citation d'un groupe de black. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc sur les albums de métal, il n'y a pas de titre raté, vous savez. Sur la majorité des albums pop, il y a un ou deux hits et le reste, c'est des conneries. Voilà, Silenos de Dimmu Borgir. Voilà. Et pour terminer, il y a donc une citation de Lemmy, hein, que tous les métalleux connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le chanteur de Motorhead. Donc il dit tout ce qui est néo quelque chose, c'est forcément de la merde. Bon, vu le caractère de Lemmy, ça m'étonne pas du tout qu'il me dise ça. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, mais bon,
Là, je pense qu'on va le faire maintenant, puisqu'on parle de Lemmy, ce serait dommage de s'arrêter là, puisque à lui tout seul, il a quand même fait des citations, il a quand même dit des choses qui restent dans les esprits. Et puis, c'est le personnage qui veut ça aussi, hein. Lui, c'est un métalleux pur et dur, hein, je peux vous le dire. Et on va voir un petit peu les citations justement de Lemmy de Motorhead. Alors c'est parti, donc déjà tu vois sa tête, tu sais qu'il est pas là pour plaisanter, hein. C'est pas comme Julien Doré, tout ça, qu'on des super gueules d'ange et tout. Et puis Justin Bieber, hein. Non, non. Et là d'ailleurs, je me demande s'il est pas en train de regarder une vidéo de Justin Bieber. Enfin bref, voilà, donc il est mort, bah, alors déjà RIP Lemmy, même s'il est mort il y a un certain temps, hein, ça va faire un an, je pense, qu'il est mort. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il a été interrogé sur différents thèmes, bon, sur la culture, bon, les gens ne lisent plus, c'est un triste état des choses, hein. Bon, tout ça, c'est juste pour voir un petit peu quel point de vue il avait sur, pas sur la culture par exemple, mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il dit toujours des petits mots vulgaires, sympathiques, histoire de bien se représenter. Sur la boisson, nanana, je préfère le jus d'orange, Coca-Cola peut aller se faire foutre, d'accord? Pourquoi pas? Sur les femmes et le sexe, surtout on va dire sur les femmes, hein. Je ne connais pas de couple marié heureux, et surtout, ah celle-ci, voilà, là, ça, un magazine anglais écrit que j'avais baisé 2000 femmes, ce n'est pas vrai, j'ai dit 1000. Il a le sens de l'humour, le Lémi, hein. Ensuite, bah, les filles s'en foutent de la beauté, c'est parce qu'elles se démaquillent tous les soirs qu'elles savent ce que la beauté veut dire. Donc, c'est. Et là, pour le coup, c'est assez véridique. Enfin, voilà, donc quand on parle des. Je sais plus comment on dit, c'est des pots de peinture, enfin, je sais plus l'expression, là, pour les nanas qui se maquillent trop, quoi. C'est vrai que c'est vachement superficiel, enfin, c'est ce qu'il a voulu dire, j'imagine. Je vais pas vous faire un cours de philosophie. Sur l'amour, tomber amoureux est horrible. Blablabla. Sur la religion. La seule chose intéressante à propos d'une religion est de savoir combien de personnes elle a massacrées. Le communisme et le nazisme sont aussi des religions, ne vous méprenez pas à ce sujet. Pourquoi pas? C'est vrai que, ouais, pourquoi pas? Donc ça veut dire qu'on vénérait Adolf Hitler, et puis qu'est-ce qu'on leur offrait en offrande? Quoique je veux pas trop savoir en fait, parce que je veux pas trop me faire insulter. Enfin bref, vous avez compris. Bon, sur la mort, il dit qu'il n'a pas de regrets, il a fait tout ce qu'il voulait faire, c'est bien. C'est un homme intéressant, Lémi, je pense. Je l'ai pas connu, j'ai jamais eu la chance de le voir, mais allez voir ses interviews, je pense qu'il... Déjà, c'est dans les interviews que j'ai pu voir ça. Donc ça vient d'un site, bon, c'est rtbf.be, on s'en fout un peu, mais bon, en gros, c'est The Independent, un magazine d'actualité, justement, bon, peut-être orienté plutôt musique, je ne sais pas, anglais donc, pardon, qui l'a interviewé. Donc voilà, mais allez voir plus en profondeur si ça vous intéresse. Et on va finir donc sur des citations bon, un peu plus rock pour le coup. Alors j'en ai pas retenu beaucoup, c'est pas très intéressant, mais en gros. Donc on a déjà Jimi Hendrix qui est quand même un précurseur plutôt du hard rock, plus que du métal, mais bon, je vais quand même en parler parce qu'il a sa place ici, puis parce que c'est Jimi Hendrix, et que tout le monde aime Jimi Hendrix. Donc la connaissance parle, mais la sagesse écoute. Lorsque le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. C'est sympa quand même. Je mourrai quand ce sera mon heure de mourir. Laissez-moi vivre ma vie comme je le veux. Extrait de la chanson que j'ai pas écouté, j'avoue. Mais bon, c'est un extrait d'une chanson qui s'appelle If Six Was. Voilà. Ensuite, bon, il y a Bob Marley. Bon, les citations de Bob Marley, on va pas en parler parce que déjà c'est pas métal. D'ailleurs, je sais même pas si ça fout ici. Vous irez voir vous-même. Paul McCartney, bon, les Beatles, bon, c'est pas non plus du métal ni rock. On va quand même en parler parce que j'ai trouvé que la citation était pas mal dans le sens où je vais vous la lire et vous allez comprendre. J'avais l'habitude de penser que tous ceux qui font des choses bizarres sont bizarres. Maintenant, je sais que ce sont les personnes qui en appellent d'autres bizarres qui sont bizarres. Bon, sur le coup, ça peut être simple à comprendre, mais ça fait pas mal de bizarre. Bon, voilà. Et puis c'est véridique aussi. C'est véridique. Et à l'époque, comme je vous ai dit, on était à fond sur les stéréotypes. Dès que tu sortais un petit peu du lot, bon, t'étais pas insulté, mais t'étais mal vu. Donc du coup, ça va bien avec cette citation. Voilà. Et Paul McCartney, quand même, bon, c'est quelqu'un d'assez connu, influent, donc bon, il était bien utile d'en parler, je pense. Après les autres, j'avoue que ma culture rock n'est pas... Je suis plutôt métal, je connais un peu rock, là. Je connaissais donc Kurt Cobain, puis les Beatles, tout ça. Là, une citation de Jim Morrison, ce sera la dernière, on va s'arrêter là-dessus.
Je rappelle que c'est une vidéo à un pro, hein, donc vous attendez pas à une structure de malade, déjà que j'ai fait une petite structure. Donc confronte-toi à ta peur la plus profonde, après cela la peur n'a plus de pouvoir et la peur de la liberté s'éloigne et disparaît, tu es libre. J'aime les gens qui secouent les autres et qui les rendent mal à l'aise. Là on retrouve un petit peu la même idée que dans ce que dit Paul McCartney, qui disait en gros que les gens bizarres étaient, enfin, en gros que les gens bizarres étaient un petit peu stigmatisés. Là c'est pareil, là il dit que justement il aime les gens qui sortent du lot et parce que les gens stigmatisaient, et maintenant on le sait aujourd'hui, à l'époque c'était pas évident, mais les gens là qu'on connaît, Lemmy, tout ça, c'est des gens hors du commun. Donc bon, ils sont plus justement s'affirmer en tant que tels et révolutionner le monde de la musique. Donc c'est pour ça que ces citations, elles prennent tout leur sens aujourd'hui finalement. À l'époque, elles n'avaient pas forcément. Je vois une petite citation de Kurt Cobain. Bon, en général, celle-ci, elle est connue. Je vais quand même vous la lire, pardon. Il s'agit donc de vouloir être quelqu'un d'autre, c'est cacher la personne que vous êtes. Je préfère être détesté pour ce que je suis qu'aimé pour ce que je ne suis pas. Donc, moralité, venez comme vous êtes. Et donc un petit clin d'œil à McDonald's. Donc la vidéo là, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour les petits là, les petits donc, les voilà, je vous assure, bon c'est de l'impro. Je pense quand même que le contenu aurait pu vous intéresser et moi pour ma part il m'a intéressé, je voulais vous le faire partager. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Laissez vos avis surtout, c'est très très important. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Amusez-vous bien et puis méditez bien votre vie sur les citations que je vous ai données. Voilà. Allez, salut les gens, à plus. Rape me.